Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Quart de finale de Ligue des Champions, Manchester City et Liverpool étaient en lice aujourd'hui. Les deux ont gagné. City a gagné face à l'Atlético Madrid 1-0 et Liverpool a gagné 3-1 face au Benfica. On va d'abord commencer par Manchester City parce qu'on va être très sérieux en toute honnêteté. Dans l'approche de ces deux matchs-là, on peut voir que les deux coachs vont s'affronter ce week-end. On peut voir que les deux coachs vont s'affronter ce week-end. On va être très sérieux. Quand tu vois le 11 de départ, je dis bien de Manchester City, et que tu te rends compte que sur le banc, il y a quand même Grealish, il y a quand même Foden, il y a quand même Jesus, tu te dis que c'est parce que dans même pas 4 jours, il y a un match décisif, je dis bien, pour le titre de Première Ligue face à Liverpool. La même chose du côté de Liverpool. Aujourd'hui, tu te rends compte que quand Mohamed Salah sort à la 60e minute, c'est rare. C'est très rare, c'est assez rare pour être notifié. Sadio Mané qui sort aussi, des changements qui sont faits pour faire jouer Jota, Firmino et tout. C'est parce que ce week-end, il y a un Manchester City-Liverpool. Donc du coup, City, ils arrivent face à l'Atlético, ils gagnent 1-0. À un moment donné, tout le monde se plaint de la même chose. Le cholismo est nul. Le football de l'Atlético est pourri. C'est vrai, c'est ennuyant. Mais vous êtes surpris ou quoi? Ou c'est la première fois que vous voyez ça? Parce que nous, franchement, on va être très sérieux, on a l'habitude. On a l'habitude. Cholo Simeone n'est pas là pour gagner un match, il est là pour ne pas perdre un match. Il est là, je dis bien, pour ne pas prendre un score fleuve. Il est là, je dis bien, pour essayer de tout faire, pour garder, je dis bien, le résultat le plus proche possible, le plus serré possible, pour qu'au match retour, il ait quelque chose à jouer. C'était ça l'ambition de Cholo Simeone. Je vois des supporters du Barça, parce que ces temps-ci, le Barça va bien. Donc du coup, ils sont dans toutes les sauces. Je vois les supporters du Barça dire que ouais, c'est pas donné à tout le monde de mettre 4 buts à l'Atlético. Je suis désolé, j'ai envie de leur rappeler que la formation qu'avait mise en place Cholo Simeone face au Barça n'est pas la même que celle qui a été mise en place aujourd'hui face au Barça. Sachant que ce Barça-là venait, je dis bien, de changer de coach, Cholo Simeone a été un peu trop ambitieux. Il a joué avec Carrasco, Lemar, Félix et Suarez. Il n'a qu'à faire ça aujourd'hui face à Manchester City. Est-ce qu'il ne prend pas 5-0? Soyons très sérieux. Il n'a qu'à venir face à City en 4-4-2 avec Lemar, Carrasco, Suarez et Joao Félix. Il n'a qu'à faire ça, je dis bien. Il ne peut pas le faire. Il est obligé de venir, de densifier, de fermer, de tuer le match avec des Kondogbia et tout pour espérer, je dis bien, ne pas prendre un score fleuve. Finalement, il prend 1-0. Sincèrement, à mon humble avis, l'opération Simeone est une opération réussie. Il était venu pour ce score-là, il était venu pour peut-être au pire des cas un hold-up, mais une chose est certaine, c'est qu'il n'était pas venu jouer au football. Et Cholo Simeone a l'habitude de cela. Donc du coup, je suis désolé pour tous les gens qui sont surpris. Pour moi, sincèrement, l'Atlético, aujourd'hui, ils ont joué leur football et ils ont eu le résultat qu'ils méritaient. Ils ont eu le résultat qu'ils méritaient parce que c'est très compliqué de marquer des buts à cette équipe-là quand elle décide de barricader. C'était pas un but qu'il y avait aujourd'hui, c'était 2 buts qu'il y avait aujourd'hui. C'est là où j'ai envie de saluer Pep Guardiola parce qu'il faut de la patience. Il faut énormément de patience. Il faut être patient. Quand tu joues dans l'Atlético, il faut être patient. Si l'Atlético ne décide pas de sortir sur toi, tu vas galérer à essayer, je dis bien, de trouver des espaces dans leur défense. Les deux lignes sont très serrées. Il n'y a même pas d'attaquant. Tout le monde défend. Les Antoine Griezmann, tout le monde défend, je dis bien, dans cette équipe-là. Joao Félix, c'est un boy talentueux. Je dis bien, c'est un boy talentueux. Mais force est de constater que Félix sous Simeone, c'est comme si tu avais, je ne sais pas moi, une Ferrari ou une McLaren Mercedes et que tu roulais, je dis bien, à 50 à l'heure. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Le moteur, tu peux le pousser, mais tu ne le pousses pas. Félix qui défend sincèrement, c'est quelque chose dans ma tête qui ne fonctionne pas. Mais sous Simeone, ça marche. Donc aujourd'hui, la patience, je dis bien, des joueurs de Guardiola, elle est à saluer. Ils sont patients, ils sont posés. Il y a différents appels qu'ils ont faits. C'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à trouver, je dis bien, énormément d'espace pour se créer énormément d'occasions. Mais à la fin, ils ont quand même claqué leur but et c'est passé à travers le talent d'un top player, Phil Foden. Excellent joueur de football. Kevin De Bruyne, on connaît déjà, c'est pas la peine de beaucoup parler. Franchement, 6, 8, 10, j'en ai énormément parlé durant des années et des années de débrief. J'ai eu à dire que Kevin De Bruyne est un joueur à part. Mais Phil Foden, c'est un top player. Franchement, on est là en train de s'enflammer, je dis bien, pour certains gamins à travers le monde, des Vinicius par-ci, des Pedri par-là. Eh ben, il y a aussi de quoi s'enflammer sur le petit Foden parce que cet enfant-là, il sent le football. Sincèrement, il rentre, il est confiant, il est arrogant, il n'a aucun problème, c'est un bandit britannique, le petit pont la passe,
elle est magnifique. La finition de Kevin De Bruyne, rien à dire. Comme je dis, l'Atlético a eu le score qu'il méritait parce qu'ils ne perdent finalement avec le jeu qu'ils ont proposé. Et c'est ce qu'ils voulaient. Ils ne perdent que d'un seul but. Donc tout est possible au retour. Et Manchester City a eu aussi la victoire qu'ils méritaient parce qu'ils ont été patients, ils ont été posés, ils ont continué à chercher. Même si Guardiola est venu 109 et vous-même vous savez qu'il n'en a rien à faire, je dis bien dans notre opinion, et qu'il va continuer à jouer 109, ils ont quand même gagné 1-0. Bien joué. Donc à la fin, moi, je regarde ce match-là et je me dis finalement, c'est vrai que ça peut paraître comme étant une purge. C'était peut-être ennuyant, mais quand tu vois la philosophie des deux coachs, mais le score, il est logique. De leur côté, les Reds de Liverpool, comme j'ai eu à dire, qui joueront ce week-end face à Manchester City, ont gagné 3-1 face à Benfica. Le match n'a pas été simple, il n'a pas été compliqué. C'est lequel des deux en fait, Stan? Décide-toi. Il n'a pas été simple. Non, il n'a pas été compliqué. Le match n'a pas été compliqué pour cette équipe de Liverpool-là. Tranquillement posé, ils sont venus, ils ont gagné 3-1. En fin de match, je dis bien, quand tu vois les erreurs défensives de cette équipe de Benfica-là, ils peuvent même gagner 4-1, voire 5-1. Donc du coup, les Reds de Liverpool, je suis désolé, à moins qu'il y ait un miracle extraordinaire, normalement, ils devraient se qualifier en demi-finale. Et là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, City, ils ont galéré. Ça a été compliqué. Mais pour moi, ça a été un bon entraînement, je dis bien, pour le match de ce week-end face à Liverpool. Liverpool, eux aussi, ils sont venus. Et pour la confiance, ça fait du bien d'aller à l'extérieur, de gagner 3-1 et de faire un bon match. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Par contre, individuellement parlant, il y a un joueur, c'est Mohamed Salah. On va être très sérieux. Les dernières éliminations, les dernières échéances, tout ça, la Coupe du Monde, ça a peut-être du mal à passer. Parce qu'en termes de football, aujourd'hui, Salah, il rate beaucoup de choses. Il rate beaucoup de choses. Non seulement il rate des choses, mais en plus de ça, quand il peut réussir des choses, il ne les réussit pas, il ne fait pas la passe. Salah doit faire la passe à Mané. Non, franchement, sincèrement, je veux dire, ça peut paraître redondant. On a l'impression qu'on répète la même chose. Mais il y a une occasion qui est symptomatique où Salah, je te jure, il fait décalage. Je dis bien, Sadio vient, il fait tapine. Et il y a but et c'est terminé et c'est bâché. Malheureusement, il ne le fait pas. Mohamed Salah, aujourd'hui, il a raté des contrôles. Il a raté, je dis bien, des 1 contre 1. Ces derniers temps, on n'a pas encore retrouvé le Salah de la CAN ou le Salah d'avant la CAN, etc. Tu sens réellement que la pilule a du mal à passer, mais elle va finir par passer parce qu'on sait que c'est un grand joueur. Donc, dans tous les cas de figure, il va se remettre, il va recommencer à être au top. Mais aujourd'hui, Liverpool, sincèrement, ils se sont gérés. Sadio Mané a claqué son but. Luis Diaz, il a été excellent. Alors là, lui, il est arrivé en janvier, c'est-à-dire que sincèrement, on va être très sérieux, l'adaptation d'un boy qui arrive en janvier et qui arrive à performer comme ça, elle est juste sensationnelle. Et on ne parle pas d'un joueur qui a énormément d'expérience. On ne parle pas d'un Pierre-Emerick Aubameyang qui est arrivé en janvier à Arsenal, en janvier au Barça. On sait que c'est un bandit, il va s'habituer, il sait gérer, il a commencé à claquer des buts. C'est pas ce type de joueur-là. On ne parle pas de ce type d'expérience-là d'un joueur comme Aubameyang. On parle d'un gamin de 24 ans, je pense, Luis Diaz, quoi, 24 ans, 25 ans, je ne sais pas, qui n'a pas énormément d'expérience, je dis bien, dans ce football européen-là, qui vient de Porto, qui arrive à Liverpool, qui est un effectif de champion, c'est-à-dire, c'est pas les petits effectifs. Tu vois, quand tu es au bas, tu as eu l'occasion de jouer dans des grands effectifs, tu as l'habitude un peu. Là, c'est un grand vestiaire. Sincèrement, c'est un très grand vestiaire. Il arrive et il s'est imposé comme si c'était un titulaire indiscutable depuis très longtemps. C'est un top player. Il est excellent. Appel de balle constamment, je dis bien, à la limite du hors-jeu. Il est tout le temps généreux. Et aujourd'hui, sur une superbe passe d'un autre top player, Trent Alexander-Arnold, et oui, bon, ça n'a pas la peine de beaucoup parler. Vous le connaissez, je le connais, c'est un bandit. Trent, lui, tout ballon pied droit qui traîne quand il balance des ballons, il y a de quoi avoir peur. Trent, franchement, Trent, c'est pas des ballons qu'il donne, je dis bien. C'est des missiles à tête chercheuse. C'est des missiles à tête chercheuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, c'est là où tu es que le missile vient te trouver, le ballon vient te trouver. Trent donne un super ballon. Luis Diaz l'a remise. Sadio Mané, le but. Franchement, Luis Diaz, super ballon Naby Keita. Il élimine le gardien, il marque, il a été top aujourd'hui. Offensivement, Liverpool s'est géré et défensivement aussi, ils se sont gérés. Et dans la rotation, j'aimerais notifier quelque chose, c'est le petit Konaté qui joue énormément de gros matchs. Franchement, Matip est là, il est en forme, je pense, si je ne me trompe pas. À chaque fois qu'il est là, Matip il sort des top performances. Il a même été élu joueur du mois, si je ne me trompe pas, le mois dernier. Mais derrière, Konaté, il se gère. Malheureusement, dans l'euphorie de la jeunesse, tu sens quand le but que le Benfica marque, même si Darwin Núñez est un joueur que j'apprécie beaucoup, le but que le Benfica marque, il ne devait pas le marquer.
Voilà, il doit se gérer, il doit contrôler ce ballon, il doit dégager. Il essaie de faire un dégagement bizarre pied gauche, il se trouve, Darwin Nunez en profite. Mais dans l'ensemble, franchement, belle performance de la part des Reds. Ils se sont gérés, ils n'ont qu'une seule chose à faire, c'est attendre Manchester City ce week-end. Et le match face à Manchester City promet parce que les deux équipes arrivent sur une victoire. Les deux victoires ne sont pas pareilles, mais le plus important, c'est que l'état d'esprit est là. Et ça s'est vu dès le 11 de départ que les deux coachs pensent déjà au choc de dimanche. C'est-à-dire que la Ligue des Champions, même j'ai l'impression c'est le cadet de leurs soucis. Tout leur problème, c'est déjà dimanche. C'est incroyable. Non, mais je te dis, quand j'ai vu Sadio sortir, je me suis dit, pourquoi Sadio il sort? J'ai failli péter un câble. J'ai dit, mais pourquoi Sadio il sort? Pourquoi ça? Je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Il y a un match important dimanche, en fait. C'est pour ça que Sadio il sort en réalité. Sadio a besoin de se reposer. Donc, du coup, rendez-vous dimanche pour le match qui va peut-être décider de la saison en Première Ligue. La famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs avec Chelsea qui va jouer face au Real Madrid. C'est le choc qu'on attend tous, c'est le vrai choc de ces quarts de finale-là. Et d'un autre côté, le Bayern qui va jouer face à Villarreal. On va voir si Unai Emery et ses bandits vont réussir, je dis bien, à faire une surprise et à peut-être réussir à aller chercher des points face à cette équipe de Bayern-là. On se capte dès demain pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.